Aujourd'hui, nous allons parler du plugin de chez DxO Viewpoint intégré dans Photolab 5 lorsque vous achetez le plugin et que vous voulez l'intégrer bien sûr dans ce logiciel. Et en bonus, nous terminerons le développement dans Luminar Neo. Et on en parle juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, on se retrouve donc sur DxO Photolab 5 et on va parler un petit peu de ces petites barres qu'on voit là juste ici, d'accord, et de l'option des corrections de perspective, bien sûr, dans ce logiciel. Alors avant toute chose, je voulais vous parler de ce Viewpoint. Viewpoint, c'est une application de chez DxO, où vous pouvez l'utiliser en standalone, ou vous pouvez l'utiliser également en plugin pour Lightroom, etc. C'est une application assez complète, mais lorsque vous achetez ce plugin, bien sûr, vous pouvez faire même un test. Je vous mets de toute façon tous les liens affiliés dans la description de cette vidéo, bien sûr. Lorsque vous l'intégrez dans Photolab 5, lorsque vous l'installez, vous allez avoir cette installation directement ici. Bon, soit. On a la possibilité de voir cette installation aussi également dans les perspectives, d'accord, avec des réglages avancés. C'est ce que nous allons voir ici tout de suite aujourd'hui. Alors bien sûr, ici, il s'agit d'une photo que j'avais pris à Londres le 4 mars, ici en contre-plongée. Vous avez votre sujet, vous êtes en dessous, bien sûr. Là, bien que j'étais à une distance assez rapprochée. Donc, que se passe-t-il dans ce cas-là? Ici, vous voyez que les perspectives sont complètement, on va dire, de travers. Bon. Avec Viewpoint, vous avez la possibilité de rectifier tout cela automatiquement déjà. La première chose, c'est déjà une bonne chose, vous avez le mode automatique, vous allez voir tout de suite. Lorsque vous cliquez ici sur perspective, regardez ce qui va se passer, boum, voilà. Il est par défaut en automatique. Donc il fait la rectification, comme vous voyez là, des perspectives. Regardez, je fais ici le avant et le après. Et là, vous constatez que la correction s'est bien faite, bien sûr. Mon sujet étant juste ici, la correction de perspective, vous voyez comment elle se fait. Ici, elle se met droite, ici, juste comme ceci. J'ai la possibilité de récupérer l'intégralité de mon sujet, car j'étais à une distance suffisante pour ne pas couper la main, etc. Parce que bon, le problème des contre-plongées, comme vous pouvez le constater ici, c'est qu'on perd de la matière à cause de la distance, forcément, que l'on prend la photo, bien sûr. Il aurait fallu que je sois encore un petit peu plus en retrait vers l'arrière pour pouvoir récupérer un peu plus d'éléments. Là, c'est la statue qui m'intéressait, donc une contre-plongée traditionnelle. Vous voyez que là, la correction s'est faite automatiquement. Ça marche relativement bien. Vous avez différents modes automatiques. La correction des verticales et des horizontales. Les verticales uniquement, ça peut être pratique parce que bon, comme vous le voyez ici, on a des verticales assez prononcées sur ces bâtiments-là, donc ça aide. On peut se prémunir de ce truc-là, bien sûr. On peut prendre aussi les horizontales uniquement, mais vous voyez, ça pose problème. Donc on va se mettre en vertical uniquement. Si vous souhaitez reprendre la main et enlever l'automatique, ici vous avez différents types d'outils. Alors vous pouvez utiliser bien sûr soit les deux lignes, d'accord. Là, par définition, elles sont remises ici. C'était l'automatisme de tout à l'heure. Vous pouvez utiliser un carré. Donc là, forcément, ce carré-là, vous allez utiliser des perspectives, mais chaque point sera relié ensemble. Ou toujours la possibilité d'utiliser des lignes soit verticales et horizontales, bien sûr. Mais là, elles sont séparées, donc vous pouvez les disposer comme vous le souhaitez. Ça, c'est le truc à savoir. Bon, on va se remettre ici. Bon, on va laisser le truc en auto. Alors ici, on a les hauts-bas et les gauche-droite. On va modifier ici les perspectives et notamment les plans. Alors ici, on va incliner notre plan soit vers le bas, soit vers le haut. Vous allez voir ici, vous voyez qu'on incline ici, dans les deux positions, comme vous le voyez là. Bon, bien sûr, vous pouvez régler ces positions de manière plus ou moins ici contrôlée. Vous voyez, juste comme ceci. Là, ici, vous avez la possibilité de déplacer vers la droite ou vers la gauche. Ici, au niveau des plans, toujours la même chose. Vous voyez que là, avec ces deux curseurs, toujours possibilité de déplacer ici ce plan. Vous pouvez avoir des déformations de bâtiments lorsque vous faites une correction de perspective. Vous pouvez, bien sûr, hop,
soit réduire juste comme ceci. Vous voyez, on va écraser un petit peu le bâtiment. Et ensuite, bien évidemment, la statue, on va retrouver sa forme initiale. Parce que là, comme vous l'aurez remarqué ici, elle était fortement étirée. Donc il suffit de revenir un petit peu en arrière comme cela, comme vous voyez là, sans aucun problème. Ou bien évidemment, bon là vous doutez bien, là si vous étirez ici vers la droite, là ce sera l'inverse bien sûr. Mais là dans notre cas ici, on pourrait par exemple, hop, réduire un peu comme cela pour retrouver la forme de la statue juste comme ceci. Et si on fait une comparaison, regardez, hop, avant, après, vous voyez que c'est un petit peu plus logique comme ceci. On rattrape un petit peu une forme adéquate, bien sûr, au niveau de cette statue, et même un peu au niveau du bâtiment. On voit que ça s'est un petit peu plus écrasé, que c'est un peu plus normal aussi, juste comme ceci. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire au niveau des perspectives, bien sûr. Et vous avez aussi également, ici, une intensité. Regardez ce qui va se passer. Bon là, l'intensité 0, forcément, on revient sur l'initiale. Et grâce à ce curseur d'intensité, vous pouvez modifier vos perspectives. Si vous ne voulez pas le faire à 100%, bah vous êtes libre de le faire. Si, admettons, vous dites que vous voulez faire, non pas à 100, mais un petit peu moins, à 90, quelque chose comme ça, que vous estimez que la déformation est moins grande et que vous estimez que la perspective, grâce à son intensité à 90, est plus correcte qu'à 100% et moins poussée à 100%, bah vous pouvez le laisser comme ceci aussi, en jouant avec ces autres curseurs, bien évidemment. Voilà un petit peu comment on pourrait prendre la main, bien sûr, avec ce logiciel, avec Viewpoint intégré directement dans DxO Photolab 5. Vous avez aussi également les raccourcis, forcer les parallèles, rectangles et les 8 points. Bien sûr, vous pouvez corriger vous-même manuellement ces choses-là, bien sûr, et revenir ici sur cet outil de perspective. Ici, je vais vous offrir un petit bonus aujourd'hui. Je vais donc ici faire un export vers une application. On va prendre ici Luminar Neo. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans l'onglet Parcourir, vous allez dans Programme Files et vous cherchez Skyloom Luminar Neo, vous le trouverez bien sûr. Moi, je vous conseille de le faire en exportant en TIFF, puisqu'on a fait quelques petites corrections ici dans Photolab 5, bien sûr. Un TIFF de très bonne qualité en profil ICC Adobe RVB. Et vous faites tout simplement exporter. Alors là, bien évidemment, vous voyez que ça tourne ici. Vous voyez qu'on est en train d'exporter, on fait un TIFF. Et on va l'implémenter dans Luminar Neo pour un petit traitement sympa. Voilà, donc ici on est dans Luminar Neo. Bien évidemment, ce fichier TIFF sera directement implémenté dans la bibliothèque de Luminar Neo. Vous pourrez faire une exportation, bien sûr, si vous le souhaitez à la fin, et aller le rechercher. On va ici tout simplement utiliser l'amélioration AI, voilà. Je vais rajouter un petit peu de structure AI, hop, juste comme ceci. Voilà, on va même booster un petit peu plus davantage. Et là, je vois la chose un peu comme cela. Je vais tout simplement utiliser le spectaculaire. Voilà, juste comme ceci. On est sur quelque chose de relativement intéressant. Voilà, je modifie un peu le contraste local. Regardez, on est sur quelque chose d'assez puissant comme ça, hein. Si on fait la différence, regardez ici, hop, avant, après. Il y a quelque chose de pas mal. Bon, ici, le ciel. Bon, il y a un problème quand même avec le ciel, hein. On va regarder si on n'a pas la possibilité d'utiliser un ciel qui soit un petit peu plus dramatique pour implémenter cela, bien sûr, dans notre image. Bon, là, ici, j'ai les ciels de démonstration. Mais si je souhaite utiliser un ciel dramatique, eh ben, on va aller chercher un pack de ciel sur mon site internet. Et là, vous voyez, vous avez toutes les choses que vous pouvez trouver sur les logiciels de post-production que j'ai fait, bien sûr, du travail sur Luminar 4, Luminar AI. Et on a aussi les packs de ciel, comme vous voyez ici, gratuits. J'ai ces packs de ciel là, on va regarder, j'avais fait les packs de ciel assez, on va dire celui-là, ouais voilà, c'est pas trop mal, du ciel gris, on va faire une correspondance avec ce qu'on a là bien sûr. On va télécharger les ciels, je vais prendre mon pack de ciel qui est ici, copier, je vais aller là, choix de ciel, afficher, hop, là je colle, c'était relevé. Comme ça, j'ai mes cieux qui sont ici. Et si je vais dans mes choix de ciel, hop, voilà. J'ai mes Dramatic Sky que je viens d'implémenter. Et on va regarder ce qu'on va pouvoir mettre ici dessus. Alors, il y a le premier.
Celui-là, c'est pas trop mal, vous voyez. Avec cette image-là, on refait un petit côté dramatique, hein. On a celui-ci qui est pas trop mal, hein. Vous voyez comment ça s'incruste aussi déjà bien. On va prendre peut-être celui-là. Vous voyez, ça, c'est pas mal non plus. Si je fais mon avant et mon après, vous voyez qu'il y a une sacrée différence. Et ça apporte quelque chose en plus, voilà. Je vais prendre celui-là, il est pas trop mal. Ou celui-là aussi. Ouais, celui-là, il est pas mal non plus. Mais je dirais que celui-ci est pas trop mal. Enfin, c'est un peu compliqué parce que là, on a des choses ici intéressantes. Même celui-là, ma foi, bon couvert. Mais je trouve que celui-là n'est pas mal. Bon, on va prendre celui-là. Un ciel des Cornouailles directement dans le sud-ouest du Royaume-Uni, mis sur London. Alors, ici, on peut changer bien sûr l'orientation du ciel, hein. Ouais. Là, on va le laisser. On va pas changer forcément. On peut changer la position verticale. Ou la position horizontale. On peut mettre un petit peu plus de bleu ici. Ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa aussi comme ça, puis laisser un truc comme ça, voilà. On va laisser cela comme ça. On va aller dans le perfectionnement du masque. Ça va, il n'y a pas besoin de le perfectionner parce qu'on voit que ça s'est bien incrusté. Le rééclairage de la scène. Ça, on peut aller utiliser davantage le rééclairage de la scène de nos nuages avec la saturation. Bon, rééclairage des personnes. Là, il va forcément regarder avec la statue. Ajustement du ciel. Alors, soit je vais le refroidir ou lui rajouter un peu de chaleur. Rajouter un peu de chaleur, ça peut être sympa aussi, hein. Et jouer avec sa luminosité. Voilà. Soit là ou soit là. Ben, moi, je dirais qu'en chaleur, ça peut être bien comme ça, hein. Regardez-moi ça. On peut rajouter une petite brume atmosphérique aussi pour que ça fasse un peu plus réaliste aussi un peu, pourquoi pas. Voilà, on a quelque chose de pas mal là comme ça, hein. Regardez la différence ici. Avant, après. Vous voyez, on a rajouté de la présence, de la structure en plus de cela. Pas mal du tout. On pourrait même supprimer ce petit problème là ici. Allez, avec l'outil effacé, je vois un truc là. Hop. Voilà, un petit peu plus là. Juste comme cela. Alors ici, ce qu'on peut faire aussi, bon, on pourrait peut-être utiliser même une vignette, mais ça, je vais le faire un petit peu à la fin. Je vais quand même utiliser tout simplement l'éclat ici, le plus simple. Voilà, le flou artistique, un peu comme ça. On va jouer un peu avec l'adoucissement. Un peu avec la luminosité. Je vais le mettre en négatif et remettre encore un petit coup de contraste. Ou non. Le contraste est plus ou moins prudent. On voit un peu avec la chaleur, voilà. Hop, sans éclat, avec éclat. Ouais, on voit tout de suite, c'est déjà mieux ici sur la partie là aussi du nuage, bien sûr. Allez, l'harmonie des couleurs, pourquoi pas. Si je peux pas faire quelque chose avec l'éclat, ça rajoute encore quelque chose en plus. On peut rebalancer, pourquoi pas, au niveau des couleurs ici. Voilà, au niveau des ombres. Et haute lumière, là. Ouais, ça c'est pas mal. Et je vais même revenir ici. Regardez ce que je vais faire. Aller dans la couleur et supprimer les dominantes de couleur. Parce que là, bon, il y a un petit peu une dominante ici, un peu de magenta qui est partie un peu dans les hautes lumières, juste comme ceci. On voit que ça prend le dessus sur l'image. Mais vous voyez, grâce à ce supprimer les dominantes de couleur, ça permet de rééquilibrer un peu l'image, tout en laissant la petite dominante un peu, hein. Je peux la supprimer complètement, mais là, je vais la laisser un peu, mais je vais la supprimer quand même légèrement, comme cela. Voilà. Et une fois que j'ai fini, hop, sélection du sujet ici, boum, taille, boum, tac,
Progressivité, bien sûr. Peut-être une petite lumière interne. Voilà, au niveau de notre... hop. Notre photo. Et là, je dois dire que c'est pas mal comme ça. Hein. Regardez ici, là. Hop, je ferme ici. Regardez la différence avant-après quand même. Avant. Après. Vous voyez, juste comme ceci. On a utilisé, comme vous voyez là, un peu Viewpoint. Hein, on s'est un peu amusé avec, bien sûr. Et on est venu ici terminer avec Luminar Neo en plugin. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.